lips are made of this. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Nous allons vous raconter une histoire. Mais auparavant, nous allons nous interroger un instant sur le fait même de raconter une histoire, sur l'importance que l'on accorde au récit et sur les frontières qui séparent la fiction de la réalité. D'abord, qu'est-ce que l'histoire avec un grand H? L'histoire, c'est notre mémoire commune, notre identité. C'est ce qui nous définit en tant qu'être humain. Pour nous tous, l'histoire est concrète, écrite, immuable. Il y a des dates ou des événements dont on est parfaitement sûr. On les a appris à l'école ou dans un livre et on sait. On en mettrait littéralement notre main à couper que ces dates sont exactes. Comme par exemple Marignan. 1515. La prise de la Bastille. 1789. Christophe Colomb en Amérique. 1492. Robespierre, Galilée, Ravaillac. La guerre de 100 ans, la guerre de Crimée, la guerre d'Algérie. En Algérie, les Français débarquent en 1830 et repartent en 1962. 132 ans d'occupation. Et pendant 132 ans, les petits Algériens ont appris à l'école nos ancêtres les Gaulois. Souvent, presque toujours, le récit du vainqueur, c'est celui que l'on retient. Et comme dans tout récit historique, il y a, comme son nom l'indique, une part de récit. L'historien, même s'il tente d'être le plus intègre possible, s'inscrit dans une époque traversée par des courants de pensée qui sont eux-mêmes directement liés aux moyens d'information disponibles. Chaque historien est avant tout un homme. L'histoire ne saurait donc être absolument objective. Elle est mouvante, elle évolue, s'estompe et s'enrichit. Notre identité, notre passé, tout ce qui nous définit n'est qu'un récit. Tout notre passé est une fiction. Ensuite, qu'est-ce qu'une histoire? Une petite histoire. Ce sont des mots, du vent, de l'air en vibration. Ce n'est rien du tout. Prenons une religion au hasard, le christianisme, qui repose sur le judaïsme d'ailleurs, par l'intermédiaire de la Bible. Et qu'est-ce que la Bible, sinon le plus formidable réservoir d'histoire qui soit? L'Arche de Noé, le Jardin d'Éden, la multiplication des pains, la résurrection de Lazare, la Pentecôte. Des histoires sur lesquelles s'appuie une pensée philosophique et spirituelle, mais des histoires. Et une conviction religieuse, une foi, au nom de laquelle des millions de croyants chrétiens, protestants, musulmans ou bouddhistes se sont entretués au cours des siècles, dans le seul but de défendre leur histoire. Alors je vous repose la question. Qu'est-ce qu'une histoire? C'est un fait divers daté du 14 juin 2001 dans un grand quotidien algérien. Une mère et sa fille disparaissent mystérieusement à Mechtal Ariadat. Dans ce petit village du nord algérien, c'est la perplexité qui règne. Cela fait un mois qu'Alia Ben Mahmoud, 48 ans, Ce sera moi. et sa fille Jeanne, 15 ans, ce sera moi, ont disparu. 17 mai 2001 au matin, un voisin les croise toutes les deux. Elles ne semblent pas inquiètes. C'est la dernière fois qu'on les voit. Le 23 mai, une commerçante passe chez elle pour livrer des courses. Elle ne trouve personne. Elle s'inquiète. Elle alerte aussitôt l'antenne de police locale qui vient perquisitionner. Il ne trouve aucune trace de violence, aucune marque d'effraction. Les deux femmes ont disparu. De la nourriture reste dans le frigo, et plus étonnant encore, la voiture d'Alia Ben Mahmoud est toujours là, tout à fait fonctionnelle. Bonsoir. Leur maison se trouvait isolée à 15 km de toute autre habitation. Il y a quelqu'un? Une battue est organisée, sans succès. Bonsoir. Bonsoir. Oh,
bon sang, madame, c'est absolument incroyable de trouver ça en plein désert comme ça. Pardon, excusez-moi, je suis navré. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai laissé ma voiture là devant, je suis complètement perdu. Vous voulez une chambre? J'ai pris des pistes invraisemblables. Il y a des panneaux dans le mauvais sens. Parfois, il n'y en a pas du tout. Je veux bien une chambre, s'il vous plaît. Oui. Jeanne. Oui, c'est vrai, c'est mal indiqué. Ah oui, c'est très mal indiqué. Je me suis retrouvé derrière la palmeraie. Merci. Je préfère rester debout, après des ordres de voiture. Ah. On est où ici, au fait? Un Meshta Layadat. Meshta Layadat, ah oui. C'est pas du tout... Oui. Vous avez soif? Non, merci. Je m'abreuve de la contemplation de ces livres. Ah. Cette bibliothèque, quelle surprise. Et ça. C'est un véritable trésor, ça. Monte Cristo. Le comte de Monte Cristo. Attendre Et espérer. et espérer. Et c'est une édition... Original. Merci. Prenez. Oh, Swift, fabuleux. Rabelais, Madame de Lafayette, elle est là également. Mais qu'est-ce que... Excusez-moi, je fais très attention, je vous promets. Pardonnez-moi, c'est la première fois que j'en tiens dans mes mains. C'est un incunable, ça. Oui, c'est cela. C'est exactement ce qu'on appelle un incunable. Un ouvrage imprimé dans le 1er siècle qui suit l'invention de l'imprimerie. Vous le savez, bien sûr. Suis-je bête? Et d'où vient ce trésor? Un héritage. Un héritage. Oui. Un héritage de famille, bien sûr. Vous avez des origines françaises. Qui n'en a pas? Des origines françaises? Oui. Bien sûr. Votre père. Non, ma mère. Votre mère. Merci beaucoup. Mais buvez, vous buvez, il faut la chaud. Votre mère, d'accord. C'était donc sa bibliothèque. Non, c'est de ma grand-mère. Sa mère à elle. Non, de mon père, algérien. C'est votre grand-mère Algérienne. algérienne qui vous a légué cette magnifique bibliothèque. Oui, et la maison. Et la maison aussi. Donc, dans celle-ci, je comprends bien, dans cette famille, tout se transmet par les femmes. En quelque sorte, oui. Votre mari n'est pas là. Non, mon mari n'est plus là. Oh, pardon, excusez-moi, je ne voulais pas. Non, Mais il n'est plus là, quoi? Il est mort? non. Mon mari est rentré en France. Il a divorcé, cela fait 6 ans. Et lorsqu'un homme divorce en Algérie, sa femme n'a droit à rien. Alors, avec Jeanne, nous sommes venus vivre ici, à Meshta Layadat. C'est le seul bien qui nous reste. Mais c'est pas facile, hein. Excusez-moi, je vous écoute, mais je n'ai rien mangé depuis ce matin. On va vous préparer quelque Pas chose. du tout, restez assise, je vais me débrouiller. Est-ce que je peux prendre les 2 tomates qui sont là? Mais je vous en prie. Peut-être 3, elles sont petites quand même. C'est pas faux. Ne vous inquiétez pas, la cuisine, ça me connaît. C'est Alors, un oignon, ça. bah non. Plaisante. Donc, vous disiez, c'est pas facile. Non, ce n'est pas facile ici lorsqu'on est une femme seule. Ce n'est pas facile en Algérie d'ailleurs lorsque l'on est une femme. Vous avez entendu parler du code de la famille? Oui, c'est Bouteflika. Oui. Toute sa vie, la femme doit référer à l'autorité de son père, de son frère, de son mari, de son cousin, enfin, d'un homme, quoi. Elle est considérée comme une mineure, toute sa vie. Vous savez, en France, jusqu'en 1950, les femmes ne pouvaient pas avoir tchéqué. Oui, juste dans les années 50, oui, mais ici, en Algérie, en 2001, on en est encore au même point. Leurré de respect apparent dans une servitude réelle, traité en mineur pour nos biens, puni en majeur pour nos fautes. Ah, Beaumarchais. Ça, c'était un féministe. Oui, mais il a écrit ça en 1778. Et 3 siècles plus tard, on en est toujours au même point. C'est intolérable, non? Oui, mais pourquoi vous ne rentrez pas en France? Mais nous ne voulons pas rentrer en France, non? Nous ne voulons pas partir. Partir, c'est renoncer. Partir, c'est abandonner. Mais excusez-moi, vous me faites parler, vous alors? Ah, moi. Vous savez, tout le monde a une histoire. Oui? Vous avez une histoire, vous venez de la raconter. Votre fille sûrement a une histoire. Moi, je porte une histoire. Ah. J'ai un jour croisé sur la route une histoire tellement incroyable, tellement extraordinaire, qu'elle a changé ma vie, qu'elle est devenue ma vie. Mais racontez-nous. Non, c'est trop long. Oh mais vous savez, nous sommes très mauvais public. C'est d'ailleurs pour ça qu'on aime les livres. On les ouvre, on les ferme. Si votre histoire nous ennuie, ne vous inquiétez pas, on vous le dira. Bien, c'est l'histoire d'un homme qui est seul dans sa voiture et qui est complètement perdu. Mais non, ça c'est vous sur la route tout à l'heure. Non. Cette histoire commence en France, un jour de mars 1988. En pleine forêt des Ardennes, à la nuit tombante, il pleut depuis des heures et cet homme, seul dans sa voiture, cet homme est perdu. Il ne sait pas où il est, il ne sait plus très bien qui il est. Il sait juste une chose, il cherche son chemin. Ah.
Putain, merde, oh! Oh, madame! Madame, ici, oh! Madame, je cherche le village de Lachamp. Vous cherchez le château? Quel château? Non, Lachamp! Le château perdu? Oh, je cherche Lachamp. Ah, alors, vous allez prendre tout droit. Au carrefour, vous tournez à droite. Et après, vous continuez sur 3 kilomètres. Vous arrivez à Nouzonville. Sur la place, il y a un café. Vous entrez dans le café et vous demandez au patron et il vous indiquera. Non, mais non, mais Lachamp. Oh, putain. Puisqu'il faut choisir un mot d'où je peux le dire, sans contrefaçon, je suis un garçon. Et pour un empire, je ne peux me dévêtir, puisque sans façon, je suis un garçon. Bonsoir, je vais vous déranger. On va bientôt fermer. Ouais. T'es perdu? Ah, tu cherches le château peut-être. Quel château? Bah t'as pas lu le routard? C'est un château perdu dans la forêt. Et il paraît qu'il y vit une princesse. Non. Moi, je cherche Lachamp. Le village de Lachamp. Ah bah un petit café d'abord. Ok, pour un café. Allez. Allez, c'est parti, mon kiki. Et alors? Merci. Bah du quoi? T'es d'où? Région parisienne. Voilà, Margot, tête de veau. Ouais, bah. Bon, vous connaissez Lachamp? Bah bien sûr qu'on connaît Lachamp. On est de Nouzon. Oh. Alors, pour Lachamp, je t'explique. Du coup, tu sors du café, tu fais 2e à droite, 3e à gauche. Bon. Là, tu vas sortir de Nouzon. Et alors, en sortant de Nouzon, tu fais 3e à gauche, 4e à droite. Bon. Tu vas tomber sur un grand carrefour avec une vieille grange qui a cramé. Ouais. Et d'ailleurs, tu verras là sur la droite, tu as la départementale qui va vers Charleville. Et bah toi, tu prends pas ça. Toi, tu prends à gauche. Puis tu continues sur 2 km. 2 km et demi. Ouais, les 3 bornes à tout casser. Cassé, hein. Et là, tu vas tomber sur une grande forêt avec des grands chênes. Tu verras, tu peux pas la louper. Bon bah, tu la traverses. Et d'ailleurs, tu regarderas là, sur la droite, là, dans la forêt. Il y a des champignons là, gros comme ça, au décès. J'en ai ramené un jour ici la semaine dernière. Elle nous a fait une omelette à tomber par terre. Bon ben, tu la traverses, la forêt, et les champignons, tant pis si ça ne t'intéresse pas. Et puis là, en sortant de la forêt, tu vas passer au-dessus d'un pont. Et alors là, c'est là que tu fais bien attention, parce que c'est là que tout le monde se bourre. Fais gaffe. Bon, tu vas tomber sur une vieille fourche merdeuse avec 4 routes. Et bah surtout, Et bah toi, tu prends bien celle du milieu. voilà. Et alors, tu vas mollo de vitesse, hein, parce qu'au kilomètre 3, il y a une chicane qui est hyper dangereuse, mais vraiment hyper dangereuse. Et alors, il y a 6 mois, il y a le fils de Jeannot, il s'est planté dans la chicane, la fils du facteur. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? T'as dit quoi là? Bah, j'ai dit c'est le fils de Jeannot. Non. Quoi? Non. Bah non, c'est pas un fils de Mais Jeannot. qu'est-ce que tu dis? Il y a Bah, 6 mois. Eh ben, c'est le fils d'Éric. Mais non, il y a 6 mois dans la chicane, c'est le fils de Ah, Jeannot. non, mais. C'est pas Jeannot, c'est Et Eric, il y a 6 mois dans la Ouais, chicane. excusez-moi. C'est le téléphone. Ouais, juste là, mais c'est à pièce. Hein. Allô? Allô, c'est qui? C'est moi. Non, mais t'es où là? Non, attends. Est-ce que tu percutes que t'es pas allé chercher Justine? Je sais, je Mais t'ai j'en pas peux appelé. plus de toi. Oui, je sais, je suis Mais pas allé une chercher fois, je te Justine, demande un écoute, Une écoute-moi, fois, je te demande, écoute-moi t'es deux même pas secondes, s'il te capable plaît. d'assurer. Mais j'en peux Oui, plus. je sais, J'en ai je ras-le-bol. sais. Écoute, ça fait 6 mois que je te traîne comme un vieux C'est pas le boulet. moment, là, c'est Hein? pas le moment. Alors, j'en ai ras-le-bol. C'est J'en pour aller ai marre, parler. voilà. Et je dis, merde, tu vas fermer ta gueule, oui. Oh. Putain, quel connard. T'as rapproché. Bah, tu m'étonnes.
boulot, il a une crise cardiaque, il est mort. C'est pour ça que je n'ai pas pu aller chercher Justine. Et là, ça fait 2 heures que je tourne en rond dans la forêt, dans la pluie. Sous la pluie, j'en peux plus, moi. Sylvie, il est toujours là. Allô? Allô? Ah bah si tu mets pas de pièce au bout d'une minute, ça coupe, hein. Bon, allez, viens pour l'instant, je t'explique. Monsieur Martin? Monsieur Martin? Ouh, Monsieur Martin? Oui. Vous êtes bien Monsieur Martin? Oui, c'est moi. Maître Pavot, on s'est eu au téléphone pour les formalités de... Oui. Est-ce que vous avez des clés de la maison, oui ou non, là? Parce que là, j'aimerais bien rentrer. Hein. Oh oui, oui, j'ai les clés. Elles sont à mon étude, juste en face, là. C'est pour ça que je vous ai vu par la fenêtre. Parfait. Bon, eh bien, on ne va pas rester sous cette pluie. Hein. Je veux bien. Venez, la secrétaire a dû nous préparer quelque chose. Une petite boisson chaude. Venez. Ouh. Oh là 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 là. Oh bah là 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 là. Alors, Mais attendez, j'arrive. Joséphine. Oh, vous êtes là enfin. Allez, rentrez. Installez-vous.